Bonjour à toi, je suis Myriam Alix, médium coach en développement personnel. Je reviens vers toi dans cette petite vidéo pour te parler du taux vibratoire. Comment élever son taux vibratoire? On va voir cela en 4 points dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je vais te parler de ce qu'est le taux vibratoire. En fait, c'est le rayonnement énergétique qui se dégage autour de toi. En fait, si ce taux vibratoire est élevé, tu vas attirer le positif à toi. Partout dans l'univers, que ce soit dans le visible et l'invisible, il y a des vibrations. Tout est vibration, tout est énergie. Les êtres humains, les végétaux, les minéraux, euh, les animaux, en fait, même les objets, les lieux, enfin partout, se dégage une vibration. Et par rapport à cette vibration, il y a une énergie. Si cette vibration est élevée, ça va attirer également quelque chose de positif. Donc c'est important d'avoir un rayonnement positif. Également aussi pour son aura, pour élever l'aura, c'est important d'avoir un taux vibratoire énergétique. Alors nous avons Alfred Beauvais qui, lors de ses travaux, a développé l'échelle de Bovis qui permet de calculer ce taux vibratoire avec un pendule. Les radiesthésistes l'utilisent souvent, mais en fait, pour savoir si ton taux vibratoire est élevé, tu peux le savoir tout simplement en voyant ton état. Si tu es fatigué, si tu es négatif, si tu attires le négatif à toi, si c'est récurrent, par exemple, si tu es souvent malade, que tu attires des virus à toi, que tu les attrapes, que tu ne réussis pas dans ta vie, que rien ne va, que tu as des pensées négatives, c'est que peut-être que tu as un taux vibratoire bas. Donc c'est important de pouvoir élever ce taux vibratoire. Et dans cette vidéo, j'ai sélectionné 4 points qui vont te permettre d'avoir un taux vibratoire un peu plus élevé. Bien entendu, il en existe plein d'autres des points, mais moi j'en ai sélectionné 4 dont je vais te parler. Alors le premier point, déjà, c'est d'être dans l'amour de la vie, d'être dans l'amour de soi et d'être dans l'amour des autres. C'est très important d'honorer la vie, d'être dans la gratitude. Nous sommes des êtres spirituels, comme j'aime le dire, qui sont réincarnés en humain. Nous vivons une expérience humaine et c'est important de dire merci à la vie, d'être en vie, d'être là sur Terre. On est là provisoirement par rapport à cette réincarnation humaine, du moins, et c'est important d'être dans la gratitude et de remercier tous les jours d'être en vie et d'être aussi dans la bienveillance des autres, de pouvoir s'entourer de gens positifs, d'éviter les critiques, les gens négatifs et être vraiment dans quelque chose de positif, dans l'amour des autres, mais aussi dans l'amour de soi. Comment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Donc c'est important d'avoir ce bonheur en soi, cet amour de soi, cette reconnexion à soi, à son enfant intérieur, pour pouvoir être heureux, être en harmonie avec soi-même, être en amour de ce que l'on est et se connecter à l'intérieur de soi pour pouvoir dégager cette aura positive, cette énergie positive. Donc c'est important d'élever son taux vibratoire en étant dans l'amour de la vie, dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est un peu dans le même état d'esprit, c'est d'avoir des pensées positives, d'élever son état d'esprit positif, c'est-à-dire d'avoir effectivement des, du peps, d'enlever les idées négatives, les pensées positives, d'enlever les peurs qui peuvent nous bloquer dans la vie. Donc être vraiment dans un état d'esprit positif, pouvoir avancer de façon optimiste dans la vie. Donc il faut attendre les événements de façon positive, être aussi dans l'action, dans l'instant présent. En fait, c'est important d'avoir des pensées positives parce que les pensées sont créatrices en fait. Donc c'est comme si on a des pensées positives, on va attirer le positif à soi. C'est la loi de l'attraction. Donc c'est important d'avoir un état d'esprit positif pour pouvoir effectivement attirer des énergies positives à soi. Le troisième point, c'est de prendre soin de soi et de son corps. C'est-à-dire déjà, ça passe par la nourriture. Avoir une nourriture saine, favoriser les aliments frais, les aliments qui ont un fort taux vibratoire, comme les légumes et les fruits.
favoriser tout ce qui est local, l'agriculture biologique, peut-être même si on peut cultiver soi-même ses légumes et ses fruits, bah, c'est encore mieux. Favoriser tout ce qui est vivant de façon générale, éviter les aliments transformés, euh, voilà, avoir une alimentation saine, équilibrée. Également, ce qui est important, c'est aussi de favoriser l'eau, une eau pure, de source, de montagne, peut-être filtrée, hein, si elle vient du robinet, qu'elle n'est pas nette. Donc avoir une eau pure également. En fait, ce qui est important, c'est de faire entrer en soi des choses saines. Voilà. Donc c'est important et c'est effectivement de privilégier tous ces aliments qui sont sains. C'est important aussi de favoriser tout ce qui est sommeil, tout ce qui est détente, favoriser le sport, favoriser également la marche en nature, euh, développer aussi tout ce qui est euh, relaxation, méditation, avoir un état d'esprit apaisé et positif, c'est très important. Jardiner, pourquoi pas, se mettre dans une ambiance saine, favoriser aussi les jeunes, euh, si on peut, euh, favoriser les massages, le repos, la détente. Donc vraiment avoir cette hygiène de vie zen, positive et saine surtout. Et le quatrième point, c'est de privilégier un environnement effectivement encore sain, c'est-à-dire avoir une maison saine, purifiée, avoir des bonnes zones dans la maison. Donc on peut effectivement avec le pendule voir si sa maison est saine. On peut aussi favoriser cette ambiance par des bougies, par de l'encens, du palo santo, hein, pour pouvoir purifier cette ambiance, les énergies dans sa maison, s'entourer de photos, de musique positive, avoir une ambiance saine et une ambiance zen dans sa maison. C'est important d'être bien chez soi et de favoriser également le calme. Euh, voilà, et éviter les environnements toxiques, éviter le stress, donc favoriser euh, le ressourcement vers la nature, vers l'environnement et pouvoir se détendre chez soi et dans la nature. C'est très très important. Voilà les 4 points que je voulais te développer dans cette petite vidéo. Bien entendu, il y a d'autres points hein, qui existent pour pouvoir élever son taux vibratoire. Mais déjà, si tu favorises l'amour de toi, l'amour des autres, l'amour de la vie, hein, tout simplement, que tu as des pensées positives, que tu as un environnement sain, que tu favorises également une alimentation saine, une hygiène de vie saine avec le sport, la connexion à la nature, à l'autre, que tu favorises également un environnement sain avec une maison saine et que tu t'entoures de gens positifs, tu vas effectivement élever ton taux vibratoire euh, et effectivement être plus heureux dans ta vie. Voilà ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer, à liker, à t'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je te dis prends bien soin de toi. À bientôt. Bye bye.